Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle série pour le mois de novembre. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de mettre les lunettes sur la tête, mais je sens qu'elles vont tomber, on va les enlever pour vous éviter le reflet. Donc, aujourd'hui, on est parti. J'espère que j'ai rien dans les dents. Je sors de la douche. Je suis apprêtée pour aller travailler. Il est 11h20. Je suis en train de faire le repas pour ce soir. J'ai pas les enfants à midi. Ils sont à la piscine avec l'école. Donc j'ai pas les enfants, donc je peux filmer. Alléluia. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va attaquer la série du mois de novembre. Tadam! Et en ce mois de novembre, ça va être le mois du mood board. Oui, moi aussi, j'ai envie de craquer à la tendance du scrap qui est de faire des mood boards. Donc, j'ai repéré plein de pochoirs chez la fête du scrap qui finiront sans doute chez moi dans un petit moment. Pas pour l'instant, puisque comme vous savez, dernièrement, j'ai bien assez dépensé. Donc, on va se refaire un peu la frite et on commandera quand on aura un petit peu de sous. Voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va donc faire un mood board. Et donc, je vais faire un mood board sans pochoir. C'est-à-dire que je vais utiliser du masking tape. Voilà. Chez moi, j'ai toute une boîte de masking tape dont je ne me sers absolument jamais. Alors, j'ai décidé que c'était le moment ou jamais de le ressortir et d'utiliser ces masking tape. Même si c'est pour les jeter après une fois qu'ils sont utilisés. C'est pas grave, au moins j'en aurais utilisé. Sachant qu'en plus, j'en achète encore. Oui. Moi je suis ce genre de fille qui craque. Dernièrement, je suis allée chez Action. Donc c'était... Enfin je dis dernièrement, mais j'y vais quasi plus chez Action. Ou à chaque fois que j'y vais, j'achète des choses qui ne sont pas du scrap. Vous voyez le truc? Donc la dernière fois que j'y suis allée, une des dernières fois où j'y suis allée, ça devait être au mois de septembre, j'ai trouvé des masking tape de Noël. Avec des petits bonhommes, ils étaient tellement mignons. Bref, j'ai acheté du masking tape de Noël. Je décorerai mon happy planner avec pour le mois de décembre. Et voilà, mais j'essaye de ne pas en acheter parce que en fait je les utilise pas. Donc voilà. Donc là, je vais faire des mood boards format A5. Donc moi j'ai une planche, enfin j'ai du papier au format A3. A3, vous coupez 2 fois du format A4 dedans. Oui, 2 fois du format A4. Donc, 4 feuilles de A5. Et donc, en ce mois de novembre, il y a 4 samedis, donc 4 vidéos. Donc, une feuille de A3 pour ces 4 mood boards. Et point. Voilà. Pour les mises en couleur, les tamponnages, etc., j'utilise toujours mes chutes de papier. J'en ai un tiroir rempli, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, donc je vais faire 4 mood boards en ce mois de novembre et je vais faire 4 mood boards, je vais essayer de varier les formes avec mon masking tape. Donc voilà, c'est parti. Le premier mood board, je sais, c'est passé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais faire un mood board Halloween, évidemment. Donc je veux utiliser la planche de tampon que j'ai achetée au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre. Qui est la Best Wishes, donc Yuzu Best Wishes, c'est la 009 de MFT. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais depuis le mois d'octobre, j'essaye de vous faire des barres d'infos complètes avec les produits que j'utilise. Alors oui, je vous l'ai déjà dit, je ne vous mets pas par exemple les encres Distress, etc., mais les objets principaux que j'utilise dans la vidéo, c'est-à-dire par exemple que ici je vais faire un mood board Halloween, je vais vous mettre la planche que j'ai utilisée, voilà, parce que c'est elle que je mets à l'honneur, donc voilà. Si vous voulez, je vous mettrai un lien vers les pochoirs mood board de la fée, et voilà, mais sachez que vous pouvez très bien réaliser du coup vos mood boards avec uniquement un masking tape, voilà. Donc c'est parti, donc je vais faire un fond à la Distress, ça va être, ah oui d'ailleurs, on rembobine. Les mood boards, j'adore ce que je vois sur internet, je les trouve magnifiques, etc., mais ce n'est pas moi. Clairement, ce n'est pas mon style. J'adore. Vraiment, je voue une passion pour les mood boards, je regarde et tout, les créas, j'adore, mais
c'est pas mon style. Donc moi je vais faire des mood boards à mon style, qu'on se le dise. Donc je préfère vous voilà, hein, vous prévenir. Je vais pas faire un fond aquarellé, du pochoir dessus, des tamponnages en fond, des machins comme ça. Ce n'est pas mon style à moi. Donc attendez-vous à du style Alexandra. Hein. Donc je vais pas prendre du style Pierre-Paul ou Jacques. Non, 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 je fais moi ce qui me plaît et ce que j'aime. Donc j'ai adapté le format moodboard à mon style de création. Voilà. Donc je vous laisse en musique, en accéléré et on se retrouve juste après.
Tadam! Et voilà, le mood board il est terminé. Alors, vous voyez, j'ai fait 4 cases. Elles ont toutes une taille différente. Donc celle-ci est plus grande, celle-ci la plus petite, la moyenne et la plus grande. Normalement, on arrive bien à distinguer que ce n'est pas la même taille. Plus la très très grande ici. Et le fond que j'ai utilisé, je l'adore. Alors, toujours je m'aide de mon classeur à fond. Et franchement, je le kiffe trop. J'aime tout de cette planche de tampon. C'est-à-dire le petit chat là, déguisé, il est tellement mignon. La petite chauve-souris qui porte la citrouille, elle est trop belle. La petite sorcière, non mais la petite sorcière, on est d'accord que c'est sublime. Et les petites citrouilles, elles sont trop jolies. En fait, elles ont la forme un peu des coloquintes. Et j'aime bien. Donc voilà, j'ai utilisé le Halloween de la planche de tampon de chez Asa que Agnès m'a offert. Et puis j'ai tamponné un Happy comme ça. Voilà, j'adore. J'ai fait des gouttes, bien évidemment. J'aurais pu en rajouter des noirs, mais j'ai fait que des blanches et des white pearl. Voilà, mais franchement je kiffe. Donc je suis trop contente de ce format. Donc je vais les installer moi, les mood boards, dans des pochettes transparentes comme ça. C'est des pochettes, vous savez, qui vont dans les classeurs Craftelier ou dans les classeurs Crazy Art. C'est format A5, donc ça va rentrer. Je mets une feuille noire dans le fond pour que ça ressorte un petit peu. Et je pense que je vais les conserver comme ça. Voilà, parce que j'avais pas envie de les percer ou quoi, mais j'aimerais les mettre dans un endroit si j'en fais plus. Voilà. Donc là, vous voyez, avec la pochette, ça fait des reflets, mais sans la pochette, pour l'observer, c'est quand même cool. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire en commentaire tout ça. Et puis moi je vous dis à samedi prochain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.